Du coup, donc première édition du Festival des Vents, qu'est-ce que vous faites, vous, Loulou? Vous êtes qui d'ailleurs? J'avais une carte. Alors, nous, on est Arts et Légendes. Ouais. Génial. Ah oui, t'es dit, c'est dans le village. On est dans le village, on est vraiment d'ici, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, je crois, ici. Ouais, mais il y a un peu de verre, on a du village. un d'Isère à côté là. Et on a un atelier médiéval. Donc on a en fait un collectif d'artisans qui fabriquent des objets façon médiévale, quoi, de la poterie, du fer forgé, des costumes, des jeux. Ouais, j'ai vu, tu fais des jeux d'échecs là. Voilà, c'est bon ça. Tu as joué tout à l'heure. Le jeu d'échecs, c'est le plus beau des jeux. C'est un jeu inventé en Inde à la fin du IVe siècle. Donc c'est un jeu qui a 1600 ans. Mine de rien, ça ne rajeunit pas ça. C'est sûr que c'est pas le Monopoly. Moi, ça fait que 1000 ans que j'y joue. Seulement. J'ai appris sur le tard. Bon, ça va à 1000 ans, sur les 1600 ans, bon, t'as une belle moyenne quand même. Tu maîtrises. Ça commence. Et depuis combien de temps vous faites ça du coup? Alors, en fait, nous, avant, on était sur une troupe médiévale, donc on allait justement dans des trucs comme ça, partout, là, et on avait un peu tout, on avait des combattants, des cracheurs de feu, des costumières, des gens qui expliquaient aussi les graines et les céréales anciennes qu'on mangeait à l'époque du Moyen-Âge, parce que c'était pas du tout pareil ce qu'on mangeait au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Et puis les jeux, donc voilà, bon. Et en fait, pour différentes raisons, peu importe, la troupe s'est dissoute à un moment donné, et on a trouvé ce local, et on est maintenant installé en sédentaire à l'année, là, dans des vieilles pierres avec des meurtrières, dans notre beau village médiéval du XIIIe siècle. Et donc on a ce collectif d'artisans qui essayent de faire vivre l'art de vivre médiéval. D'accord. Alors, on n'est pas trop dans le combat, on n'est pas dans, on n'est pas dans les arbalètes et les armures. On a essayé de rentrer une catapulte dans notre local, mais ça ne rentrait pas. Et parfois peut-être pas des murs du XIIIe siècle, on évite. Donc on est plus dans l'art de vivre, c'est-à-dire l'art de la table, l'art de vivre, l'art de... tout ce qui va être ustensile, de se costumer, de tout ça. C'est beaucoup trop bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais toi spécifiquement? Parce que vous êtes combien dans ce collectif à peu près? On est une douzaine, et moi je fais spécifiquement les jeux, donc en particulier les jeux d'échecs. Donc que tu crées pour le coup. Alors je crée des jeux et j'anime aussi, justement comme aujourd'hui, là je joue ce qu'on appelle en simultané. Je joue contre le public et je peux jouer, là j'ai mis 5 échiquiers, donc je peux jouer contre 5 personnes à la fois, et en essayant de transmettre l'amour du jeu. Génial. Et donc j'imagine qu'ils sont aussi à vendre, les échiquiers, les jeux d'échecs ou Alors dans la boutique on a des jeux à vendre, des jeux de collection, mais ça c'est des jeux qui sont là, c'est pour jouer. La démonstration. C'est pour parce que du coup vous avez juste ouvert un stand d'activité pour le coup là. Vous avez. Ok, d'accord, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, nous on est en mode associatif, on n'est pas là pour faire des sous, on est là pour se faire plaisir. Et puis pour apprendre aux gens à se faire plaisir aussi du coup. Et comment ça t'est venu, cette aspiration pour le médiéval, ça a toujours été Alors en fait moi au départ j'ai pas du tout d'inspiration médiévale. Au départ j'ai l'inspiration pour le jeu d'échecs. D'accord, oui. Au départ je suis un joueur d'échecs, de compétition, de club, j'ai été prof d'échecs, tout ça. Et c'est ma compagne qui fréquentait les gens bizarres, là, habillés en costume, avec des chapeaux bizarres, avec des fois même des armures, des trucs comme ça. Là, encore des marginaux, ça. Voilà, des marginaux, c'est ça. Troubadours et autre chose. Voilà, tout ça. On avait des troubadours là qui savent chanter. Moi, je sais pas chanter. Qui savent chanter. Qui savent cracher du feu. C'est mieux pour lui, ça. Cracher du feu. Des fois, qui ressemblent à des dragons, des licornes, des trolls, enfin des lutins, enfin des trucs bizarres. De toute évidence, ils sont sous-produits. C'est des gens qui consomment des choses qui... c'est une humanité déviante, quoi. Ça, il doit avoir l'oreille qui siffle. On vous aime bien, venez pas nous cracher. Et puis, en fait, ça m'a plu, finalement. Merde, il est tombé dedans. Contaminé. Et donc, il dit, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je sais pas, je sais rien faire. Moi, je suis aux échecs. Et puis, c'est un jeu du Moyen-Âge. C'est un jeu qui est... Et alors, en fait, je joue le personnage de Sissa. Sissa, c'est un brahman indien. Alors un brahman, c'était en Inde au Moyen-Âge, c'était un personnage qui est à la fois religieux, à la fois sage, conseiller du vizir, philosophe, tout ça. Et la légende, c'est que le roi, à l'époque s'appelait Bakrit Ier, là, s'ennuyait profondément parce qu'il n'y avait pas de guerre. Alors, quand il n'y a pas de guerre, au Moyen-Âge, on s'ennuie. Et oui. Alors des fois, quand on s'ennuie, on construit des cathédrales. Et des fois, on joue. Et là, quand il s'ennuyait à mourir, le brahman Sissa, il lui a inventé le jeu d'échecs. Donc de ce jour-là, il ne s'est plus ennuyé. Il était tellement ravi, le roi, qu'il a dit à Sissa, demande-moi la récompense que tu veux.
Et alors Sissa, il a demandé sur l'échiquier qui fait 64 cases, il a demandé un grain de blé sur la première case, 2 grains de blé sur la deuxième, 4, 8 en multipliant par 2 à chaque fois. Et le roi il s'est moqué de lui, il a dit non mais demande-moi une vraie récompense, demande-moi de l'or, demande-moi des chameaux, demande-moi des femmes, demande-moi des palais, demande-moi de l'or, demande-moi des pierres précieuses, tout ça. Et non, moi je veux un grain de blé, 2. Bon. Alors d'accord, le roi il a dit à son intendant du palais, il a dit ben oui, donne à Sissa sa récompense. Ouais. Donc l'intendant il va chercher dans les réserves de blé du palais, et 1, 2, 3, puis il arrive à la 12e case. Ouais. Bon. Alors il prend les réserves de la ville, il arrive à la 17e case. Il prend les réserves du royaume, et il arrive à la 22e case. Et il restait encore 42 cases à remplir. Quoi. Bon, ouais. Alors, parce qu'en fait, c'est 2 puissance 64 moins 1, ce qui fait 15 quintillions de grains de blé. On ne se rend pas compte de ce que c'est comme chiffre. C'est énorme. Il y a 18 chiffres en fait. Ouais. Et en fait, pour visualiser, vous prenez l'hexagone, la métropole, là, l'hexagone français. Et vous recouvrez ça de grains de blé sur 1 mètre de hauteur. Oh là là. C'est ça, voilà. Ah bah on va en faire de la farine. Bah, non, ça c'est la légende de l'origine des jeux d'échecs. Voilà. Parce que dans le jeu, il y a le jeu, mais il y a aussi toute l'histoire. Bah oui, bien sûr, évidemment. Ouais. D'accord, passion. Exactement. Ah, il est passionné. Ah ouais. Là, on est sur... c'est merveilleux, les échecs. C'est merveilleux, ouais. Ah, j'ai commencé tard aussi, moi. Ouais. Quand on joue aux échecs, on s'ennuie jamais. Jamais. Comme le roi. Moi, c'est un des jeux qui me fait le plus réfléchir. Ouais. Il aime bien. Ouais. T'es dedans, il te regarde. Non, je pense à autre chose, mais en même temps, je joue. Voilà. C'est serein. Et ça soigne les migraines. Exactement. Et c'est un jeu où on se combat, donc c'est violent, mais sans violence. C'est ça. Ouais, elle est à l'intérieur. Voilà. Ouais. Parfois, on est indulgent même. Ça canalise la violence. Ouais. C'est bien foutu. Ouais. Art et légende, du coup. 10 structures associatives, du coup. Bon, pour coup, donc, vous avez un magasin, du coup, en Ile-et-Vence, c'est ça? Exactement, à côté de l'église. Ouais. On va produire un podcast de cette émission. Est-ce que tu as des infos peut-être particulières à dire sur l'association? Vous avez un site internet? Vous avez Ouais, il y a une petite page Facebook comme ça pour le principe, mais enfin on vend rien dessus, c'est juste pour pour que les gens sachent qu'on existe, c'est tout. Mais encore une fois, nous on est dans l'ensemble, je vais dire des retraités qui préférons faire ça que d'être sur le canapé devant la télé. Voilà. Donc, oui, mais c'est ça, puis ça occupe. Donc on fait ça par plaisir, et s'il y a des gens qui partagent ce plaisir, qui viennent nous voir, et ils seront toujours bien accueillis avec un verre d'Hippocrate. Oh là là, génial. Ou d'ambroisie. Ouais. Il y en a ici, là? Ouais. On arrive. On fait d'ailleurs une dégustation d'Hippocrate devant le magasin aujourd'hui. Oui, tout le week-end. On va faire une pause, un petit quart d'heure. C'est l'apéro. Non, mais ça déconne sur le PC, laisse tomber. Vous savez ce que c'est l'Hippocrate? Ah oui. Moi, j'ai un frère qui est un peu dans le délire aussi médiéval. Ouais, c'est ça, ouais. Mais dans les Ardennes, lui. Ouais, c'est ça, parce que, pour les auditeurs, au Moyen-Âge, on ne savait pas conserver le vin, parce qu'on ne connaissait pas l'usage des sulfites. Donc on le conservait en mettant du sucre. Alors il n'y avait pas le sucre qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on utilisait du miel essentiellement, et puis des épices. Voilà, donc ça fait l'Hippocrate. Et c'est bon. Bon, ça peut être fort. C'est rafraîchissant. C'est des plantes, ça soigne. Voilà, mais parce qu'en plus, au Moyen-Âge, on ne buvait pas de l'eau et on se lavait. Enfin, on se lavait, mais on ne buvait pas l'eau. Il ne fallait pas boire l'eau parce que ça rendait malade, l'eau. Encore aujourd'hui. Comme aujourd'hui, si vous buvez du Perrier, enfin, peut-être qu'il ne faut pas faire de. Nous, on tourne à la bière. Enfin, bon, le Perrier, c'est plein de saloperies, là. Bon. On a mis une petite bouteille pour l'image, mais sinon. Même l'eau, ça fait mal. Le but éclate. Oh là là. Voilà, ici, l'Autriche, l'opéra. C'est ça. mais ils vont. Non. Bon, merci d'être venu. Terrible. Non, mais en même temps, tu contamines les gens maintenant, Bruno. C'est mon côté, j'aime bien partager aussi. Oui, c'est certain, Pauvre monsieur, regarde. Il a rien demandé. Et bien sûr, le célèbre Pierre Dac. Pierre Dac qui disait... À l'eau d'ici, au vin d'ici, je préfère l'au-delà. Exactement. Pardon, à l'au-delà, je préfère le vin d'ici. C'est ça, exactement. Tu t'appelles comment? Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Avec plaisir. Merci beaucoup.